Bonjour à tous les enfants, bonjour Patrice, bonjour Emma, est-ce que vous allez bien? Oui. Aujourd'hui nous avons avec nous une invitée spéciale, Emma, comme vous avez pu la voir. Emma, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pour adorer et célébrer Jésus. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui. Oui, toi aussi Patrice? Super. Et vous les enfants dans votre maison, avez-vous passé une bonne semaine? Super. Est-ce que vous êtes prêts pour adorer et célébrer Jésus ensemble? Tu es prête, toi, Emma? Oui. Et vous, les enfants, dans votre maison, êtes-vous prêts? Oui, super. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout et on va commencer par prier. On va remettre ce temps entre les mains de Jésus. On va lui demander qu'il soit le bienvenu au milieu de nous et on va lui demander de recevoir notre adoration. Amen. Seigneur Jésus, merci Papa pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta présence qui est incomparable et merveilleuse, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour l'amour, Seigneur, que tu nous donnes au quotidien, Jésus. Seigneur, maintenant, nous voulons te remettre ce temps entre tes mains. Que tu puisses être le centre de tout ce que nous allons dire, de tout ce que nous allons faire. Et que tu puisses dès à présent recevoir notre adoration. Reçois l'adoration de chaque enfant dans leur maison, Seigneur. Et que ça puisse être un temps de célébration pour toi, pour notre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci pour tout ce que tu es et que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Emma a choisi un chant. Quel est le chant que tu as choisi, Emma? Fais ton meilleur. Fais ton meilleur. Alors nous allons commencer à célébrer Jésus avec ce chant qui dit « Fais ton meilleur », que l'on puisse donner notre meilleur à Jésus. Si vous n'êtes pas encore debout, levez-vous et on va danser tous ensemble, célébrer Jésus. Chante
parce qu'il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Il nous a donné sa vie par amour, parce que Jésus nous aime, parce que Dieu nous aime. Alors nous devons lui donner notre meilleur. Et nous allons continuer avec un chant qui nous parle de 3 animaux. Ce chant, il nous dit que si nous étions un éléphant, avec notre trompe, nous louerions le Seigneur. Si nous étions un ours polaire, avec notre gros bidon, on pourrait le louer. Si nous étions un poisson tout au fond de la mer, alors on louerait le Seigneur sans cesser de nager. Mais est-ce que tu es un éléphant? Non. Est-ce que tu es un poisson? Non. Est-ce que tu es un ours? Non. Alors je ne suis pas tous ces animaux, mais je suis qui je suis. J'ai un petit cœur, un beau sourire et une belle chanson pour Jésus. Alors nous allons le célébrer avec ce chant. C'est de cette façon que nous devons louer et adorer Jésus. Amen, Emma. Est-ce que tu as aimé ce temps d'adoration? Oui. Amen. Que Jésus ait pu le recevoir comme un parfum agréable. Alors les enfants, nous revenons dans quelques secondes pour l'histoire du jour. À tout de suite. Et voilà, nous sommes ici pour l'histoire du jour. Emma, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la fête des mères. C'est la fête des mamans, exactement. Aujourd'hui, c'est le jour que notre maman, c'est sa fête, sa célébration. Alors nous devons aujourd'hui lui dire merci maman et nous t'aimons très fort. Alors les enfants, si votre maman est dans la maison, vous lui demandez de venir pour qu'elle puisse aussi écouter l'histoire du jour parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des mamans de la Bible. Emma, est-ce que tu aimes ta maman? Oui. Tu l'aimes comment? Fort. Fort, oui, tu aimes très fort ta maman. Notre maman, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné nos mamans et elles prennent soin de nous avec amour. Elles prennent soin de nous avec tendresse. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mamans de la Bible. Tu as vu, Emma? Et nous allons voir quelques mamans. Alors, la première maman de la Bible que nous voyons ici, alors j'espère que tout le monde voit. Est-ce que tout le monde voit? La première maman de la Bible que nous voyons ici, si tu regardes bien Emma, c'est une maman qui a des cheveux blancs. C'est une maman qui avait déjà un certain âge. Cette maman, c'était une personne qui voulait beaucoup avoir un enfant. Mais les années ont passé et elle n'arrivait pas à avoir un bébé. Mais Dieu lui a donné une promesse.
Et cette femme, elle s'appelle Sarah. Sarah, c'est cette maman. Dieu lui a donné une promesse et Sarah est tombée enceinte d'un enfant qui s'appelle Isaac. Et elle était très âgée déjà quand elle a eu cet enfant. Donc, qu'est-ce que nous apprenons avec Sarah? Nous apprenons que nous devons avoir confiance en Dieu parce que Dieu accomplit ses promesses. Dieu est fidèle pour accomplir toutes les promesses qu'il nous a données. Donc là, c'est la première maman de la Bible. La deuxième maman que nous allons voir est ici. Alors, j'essaye de faire ça bien. Elle est ici. Est-ce que tu vois cette deuxième maman? Oui. Alors, cette deuxième maman, c'est une maman que nous connaissons tous, les enfants. Cette maman, elle a été la maman d'une personne très, très importante. De qui elle aurait pu être la maman? Une personne très importante dans la Bible. Celui que nous adorons et que nous célébrons. Jésus. La maman de Jésus. Cette maman, elle s'appelle Marie. Marie, elle a été choisie pour être la maman de Jésus. Elle a été choisie par Dieu pour avoir Jésus dans son ventre. Et Marie était une femme qui était très douce, très tendre. C'était une femme qui avait une grande bonté. Et nous apprenons que nous devons être bons comme Marie a été bonne avec Jésus et avec toutes les personnes qui l'entouraient. La troisième maman que nous voyons, c'est celle-là. Est-ce que tu la vois? Oui. Alors, cette maman, c'était une femme qui avait des moyens, une femme qui était plutôt riche, une femme qui avait une maison. Et un jour, elle décide de faire une chambre pour le prophète Ésaü. Le prophète Élisée, je dis n'importe quoi. Le prophète Élisée est venu chez elle et elle a décidé de lui faire une chambre à l'étage pour qu'il puisse venir à chaque fois qu'il passerait dans cette maison. Et donc cette femme, elle voulait avoir un enfant et elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Sauf que tu sais ce qui s'est passé, Emma? Cet enfant, il est décédé, il est mort. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme sunamite? Elle est partie à la recherche du prophète et elle lui a dit: prophète, je sais que toi, tu peux m'aider et que tu peux ressusciter mon enfant. Et tu sais ce qui s'est passé, Emma? Cet enfant est ressuscité. Dieu a ressuscité cet enfant à travers la vie du prophète Élisée. Et donc avec cette femme, nous apprenons que nous devons avoir confiance en Dieu. Cette femme, elle avait perdu son enfant, mais elle a eu confiance que Dieu pouvait ressusciter son enfant et que à travers le prophète, son enfant pouvait revivre. La dernière femme que nous voyons, c'est cette femme-là. Cette femme ici, est-ce que tu le vois? Elle est en train de Pleurer. Elle est en train de pleurer. Il y a des larmes qui sortent de ses yeux. Cette femme, elle voulait absolument avoir un enfant, mais elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et cette femme, un jour, elle est allée au temple et elle a prié tellement fort. Elle a commencé à prier, à pleurer, à clamer, à demander à Jésus, à demander à Dieu de faire un miracle en elle pour qu'elle puisse avoir cet enfant. Cette femme, elle s'appelle Anne. Cette femme, elle a vraiment prié d'une façon très très intense en croyant que Dieu pouvait lui donner cet enfant. Et son fils, il s'appelle Samuel. Et elle avait fait une promesse à Dieu. Elle avait dit à Dieu que si Dieu lui donnait cet enfant, alors elle donnerait Samuel en retour pour que Samuel puisse servir dans la maison du Seigneur. Et c'est ce qu'elle a fait. Et avec Anne, nous apprenons que nous devons avoir foi et que nous devons clamer à Dieu lorsque nous avons besoin de lui. Est-ce que tu as vu ces de belles histoires que nous raconte la Bible sur ces mamans de la Bible? Tu as vu? Oui. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler d'une maman un peu plus en détail. Une maman un peu plus en particulier. Et cette maman, elle s'appelle Jochébed. Nous allons parler de cette femme qui s'appelle Jochébed, Emma. Cette maman, elle est ici. Est-ce que tu veux bien tenir cette maman? Donc Jochébed était maman d'un petit enfant qui s'appelait Moïse. Et à cette époque-là, le roi
Pharaon, que nous allons mettre ici, était en colère parce qu'il voyait que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, se multipliait énormément. Il y avait de plus en plus de personnes, de peuple d'Israël. Et le roi était en colère et il a pris une décision très grave et importante, Emma. Tu sais ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que l'on tue tous les bébés. Il a demandé à ce que l'on tue tous les petits-enfants. Parce qu'il voulait se débarrasser des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. Alors, Jochébed, qui avait son bébé dans les bras, ici nous voyons Jochébed avec son bébé, avec Moïse, elle a essayé tout d'abord de le cacher dans sa maison. Mais à partir d'un moment, elle a vu qu'elle ne pouvait plus cacher son enfant et qu'il fallait qu'elle trouve une autre solution pour que Moïse ne soit pas tué par les gardes de Pharaon. Alors elle décide de prendre Moïse et de mettre Moïse dans un panier. Regardez, nous avons le bébé Moïse ici. Elle décide de mettre Moïse dans une couverture bien chaude et de le mettre dans un panier. Et là, elle demande à sa fille qui s'appelle Myriam, elle demande à sa fille d'emmener Moïse jusqu'au bord d'une rivière. Et là, elle laisse Moïse au bord de la rivière. Elle dépose ce petit enfant au bord de la rivière et elle demande à sa fille, elle demande à Myriam qui est juste ici, à Myriam de surveiller le bébé Moïse pour être sûre qu'il ne se noie pas ou qu'il ne lui arrive pas quelque chose de dangereux. Et tu sais ce qui s'est passé, Emma? Non. La fille de Pharaon, qui était une princesse, la princesse de la fille de Pharaon, elle était en train de se baigner dans la rivière. Elle était en train de se baigner, de se rafraîchir dans cette eau. Et là, tout à coup, elle voit arriver un panier. Et elle se rapproche du panier dans ses eaux et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et là, elle voit, mais il y a un bébé dans ce panier. Alors, elle sort le bébé Moïse du panier. Et je vais mettre le panier ici. Hop, elle sort ce bébé et elle se dit, oh, mais un bébé qui a été abandonné par sa maman. Et tu sais ce qui se passe, Emma? Non. Tout de suite, Myriam, qui était la sœur de Moïse, elle arrive et elle vient voir la princesse. Et elle lui dit, est-ce que tu as besoin d'une nounou, d'une nourrice, de quelqu'un qui prendrait soin du bébé à ta place? Et la princesse, elle lui dit, oui, j'aurais besoin d'une nourrice. Et Myriam a une idée. Tu sais quelle était l'idée de Myriam? Non. L'idée de Myriam, c'était de demander à sa maman, à la maman de Moïse, à Jochébed, de prendre soin de Moïse, du bébé. Alors elle fait appeler Jochébed. Et Jochébed vient voir la princesse. Et la princesse lui dit, Jochébed, veux-tu être la nourrice de mon enfant, de cet enfant que j'ai trouvé dans les eaux qui s'appelle Moïse? Et Jochébed, elle est toute heureuse parce que c'était son bébé, parce que Dieu avait trouvé une solution pour elle. Elle avait peur de perdre Moïse, elle avait peur de perdre son enfant, ce qu'elle avait de plus précieux. Et elle a eu confiance en Dieu. Tu sais, à travers cette histoire, Emma, on apprend que cette maman qui s'appelle Jochébed a eu confiance en Dieu. Et surtout, elle voulait prendre soin de son bébé Moïse. Alors Jochébed, elle a dit, Seigneur, je sais que tu prends soin de mon enfant, alors je vais le mettre dans cette rivière et toi, tu prendras soin de lui. Et Dieu a trouvé une solution parce que Dieu l'a emmené jusqu'à la fille de Pharaon. Et là, la fille de Pharaon a demandé à Jochébed de prendre soin de Moïse pour qu'elle soit sa nourrice. C'est incroyable cette histoire. Vous savez, les enfants, on apprend quelque chose d'important avec cette histoire. On voit une maman qui aimait profondément son enfant Moïse. Est-ce que tu crois que ta maman, elle t'aime très fort, Emma? Oui. Et bien, de la même façon que Jochébed a aimé Moïse, je crois que nos mamans, les enfants, elles nous aiment aussi très, 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 très fort. Alors, nous devons également en retour aimer nos mamans, obéir à nos mamans, aider nos mamans, être là lorsqu'elles en ont besoin.
Tu as vu comme c'est incroyable cette histoire avec cette maman? Oui. Ça nous apprend vraiment que nos mamans, elles prennent soin de nous. Ta maman, elle prend soin de toi, Emma? Oui. Et vous les enfants, est-ce que vos mamans prennent soin de vous? Oui, alors je vous invite à aller voir votre maman et à lui faire un énorme câlin, un énorme bisou et dire à votre maman, merci maman, parce que depuis que je suis tout bébé comme Moïse, depuis que je suis un enfant tout petit, tu prends soin de moi avec amour et avec tendresse. Et que l'on puisse dire à nos mamans, en cette journée spéciale qui est la fête des mamans, qu'on puisse dire à nos mamans, maman, je t'aime, nous vous aimons les mamans. Amen. Est-ce que tu veux dire je t'aime à ta maman? Je t'aime, maman. Amen. Emma, on va prier pour les mamans. Est-ce que tu veux bien prier avec moi pour les mamans? Oui. Oui? Tu veux répéter après moi ou tu veux faire la prière toute seule? Répétez. Tu veux répéter? Alors on va fermer nos yeux et on va prier pour toutes les mamans qui nous regardent, toutes les mamans des enfants qui sont en train d'assister à l'école du dimanche. On ferme nos yeux. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci pour ce temps qu'on puisse passer ensemble. Merci pour toutes les mamans. Merci pour toute la maman. Aujourd'hui, nous nous souvenons de toutes les mamans d'une façon spéciale. Aujourd'hui, On se souvient de toutes les mamans d'une façon spéciale. on se Souvient souvient de toutes les mamans de toutes les mamans d'une façon spéciale. d'une façon spéciale. Que tu puisses bénir toutes les mamans. Que tu puisses bénir toutes les mamans. Merci parce qu'elles prennent soin de nous. Merci qu'elles prennent soin de nous. Parce qu'elles sont douces, gentilles et elles nous aiment. Parce qu'elles sont douces, gentilles et elles nous aiment. Et que nous aussi en retour, Et que nous aussi, en retour, nous puissions leur donner notre amour. qu'on puisse nous donner notre amour. Viens bénir toutes les mamans au nom de Jésus. Viens bénir toutes les mamans au nom de Jésus. Viens bénir toutes les mamans au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse les mamans, que Dieu vous bénisse les enfants. Et nous arrivons à la fin de notre école du dimanche. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Emma. Et les enfants, si comme Emma, si comme Noé, si comme Bibi, vous aussi vous voulez participer à l'école du dimanche, vous entrez en contact avec le pasteur Nuno ou avec moi. Et avec plaisir, nous organiserons l'enregistrement de l'école du dimanche. Alors les enfants, la semaine dernière, nous avons réalisé cette jolie carte pour la fête des mamans. Je vous la remontre et si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de la faire, ce n'est pas trop tard parce que vous avez encore toute la journée pour le faire. Alors vous pouvez le faire dans votre maison en regardant l'école du dimanche de la semaine dernière. Donc une jolie carte, une jolie fleur où il y a écrit « Bonne fête maman » et avec une belle petite abeille qui vient attacher cette carte. Donc si vous voulez la faire, vous regardez l'école du dimanche de la semaine dernière et tout sera bien expliqué pour que vous puissiez faire ce cadeau pour votre maman. La semaine prochaine, nous allons réaliser un cadeau pour la fête des papas. Donc ne manquez pas parce que vous allez voir une belle surprise que nous allons réaliser pour nos papas. Les enfants, donc dans 2 semaines, c'est la fête des papas et nous allons faire un clip vidéo d'une musique. Si vous voulez participer dans ce clip, si vous voulez également faire cette surprise supplémentaire pour votre papa, vous demandez à papa, à maman d'entrer en contact avec le pasteur Nuno ou avec moi et avec plaisir nous organiserons un enregistrement comme les grands ici à l'église pour que l'on puisse réaliser ce clip vidéo. Et vous allez voir dans quelques instants, vous allez voir la surprise pour les mamans, un clip vidéo que quelques enfants ont également réalisé. C'est très beau. Vous allez voir et j'espère que vous serez nombreux pour assister pour les papas. Que Dieu vous bénisse.